que je vais attendre du baptême? Une nouvelle vie. Le baptême, c'est une recommandation divine de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit que aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, salut, moi c'est France. Je suis à l'église Fraternité Chrétienne de Réveil. Je m'appelle Shalom, j'ai eu ce lundi 23 ans. Par rapport au baptême, j'appréhende un peu, je me dis, en vrai c'est une vie nouvelle. Il y a un petit stress qui monte, mais voilà, ça va. J'appréhende, on va dire. C'est plus, je me demande ce qui va se passer en vrai. J'ai eu la chance, Dieu merci, d'avoir une famille chrétienne. J'ai l'habitude de venir à l'église depuis tout petit, donc pour moi c'était pas très difficile de venir à l'église et tout. Ce qui m'a fait venir à Jésus, on va dire, c'est plus à cause de mes expériences passées, on va dire. C'est plus certaines choses qui se sont passées dans ma vie qui a fait que je suis venu à Jésus. C'est lui qui m'a vraiment fait dire que c'est maintenant ou jamais. Et vraiment un événement qui a été dur pour moi, c'est le fait qu'un jour je joue au football et je suis tombé comme ça. J'ai perdu connaissance et c'est vraiment à ces moments-là, c'est vraiment ce moment-là qui m'a fait dire que là, au bout d'un moment, faut passer à l'action, tout simplement. Je suis le révérend pasteur Alexandre de l'église Fraternité Chrétienne de Réveil. Pour qu'une personne qui soit baptisée, premièrement, ça nécessite la foi. Si la personne accepte, parce que le Seigneur nous dit, lui qui croira, il croit, il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Emmanuel, je vais avoir 17 ans, un peu stressée, mais ça va. J'ai choisi de me baptiser pour concrétiser ma relation avec Dieu. Déjà, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais à un moment de ma vie, il y a des situations qui ont fait que je me suis demandé où était Dieu, et donc j'ai délaissé. Et en 2023, je pense que j'ai vécu l'année la plus dure émotionnellement. En gros, il y avait ma soeur souvent qui me disait mais Emmanuel, Dieu t'aime, Dieu te cherche, etc. Et ça m'a vraiment marqué. Du coup, j'ai voulu aussi chercher Dieu. Et je me rappelle qu'un jour, il y a une de mes amies qui est venue me voir, elle m'a dit Emmanuel, l'amour, t'as un manque d'amour paternel et l'amour que tu cherches envers les hommes, tu vas jamais le trouver, c'est que Dieu qui peut te le donner. Cette copine-là, je n'avais jamais parlé de ça, du coup je me dis vraiment c'est Dieu qui lui a parlé. J'ai commencé à chercher Dieu. Voilà, je suis pas encore au stade où je voudrais être avec Dieu, mais en tout cas je suis plus où j'étais. Je suis exaucé Wanda Zimbu, je fais partie de l'équipe technique et des instrumentalistes et j'ai 17 ans, enfin 16 ans, presque 17 ans. Je me sens bien, un peu nerveux parce que je ne sais pas vraiment ce que je vais ressentir après le baptême, mais on verra. Je choisis de me faire baptiser parce que pour moi c'est un point de départ dans la vie avec Dieu. Et donc c'est aussi quelque chose par laquelle on doit tous passer. Auparavant j'avais énormément de problèmes et je n'étais pas vraiment à fond avec Dieu. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi à travers mes problèmes, j'ai réalisé que c'était vraiment quelqu'un qui pouvait vraiment me sauver. Et je suis vraiment décidé de me mettre à fond dans la foi. Et le choix de se faire baptiser, je me suis senti obligé de me faire baptiser. Je me suis senti... C'est pas vraiment quelqu'un qui m'a dit va te faire baptiser. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait dit que c'est moi qui devais me faire baptiser. Avant, j'étais quelqu'un qui était très colérique. Je m'énervais très facilement. Je pouvais faire du mal à n'importe qui pour presque aucune raison. Mais depuis que Jésus est entré dans ma vie, je me suis apaisé, je me suis calmé. J'ai appris à écouter avant d'agir. J'ai appris à me contrôler avec lui. J'ai vraiment pu développer des relations avec plusieurs personnes. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours été croyant. Avant, plus chez les catholiques. Mais il y a 3-4 ans, Dieu s'est vraiment révélé à moi à travers ma cousine. Elle m'a enseigné de ça, les évangiles et tout. Et j'avais cette envie au fond de moi d'approfondir tout ça. Et Dieu s'est révélé dans beaucoup d'aspects de ma vie, déjà dans mon caractère. Je le sens maintenant, je suis quelqu'un de beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sage qu'avant. Avant, j'étais une madeleine, je pleurais à peu près pour beaucoup de choses, surtout à l'école. Et j'ai appris à contrôler tout ça, contrôler les émotions, prendre sur soi, avancer, vraiment devenir plus mature. Ce que je vais attendre du baptême. Comme j'ai dit, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Et je veux vraiment qu'à travers mon baptême, il y ait un réel changement. Quand je dis changement, bien sûr spirituel. Parce que là, je suis un enfant comme tous les autres.
que je puisse, à travers ma foi et surtout à travers mes prières, parce que je suis très irrégulier sur ça, voire même pas du tout, voir en vrai un très très grand changement, et puis voilà. Mais si je donne ma vie à Dieu, là je serai son enfant à lui. Pour moi c'est une transformation, c'est un peu l'avant et l'après Shalom, si je peux dire ça comme ça. J'attends juste le fait que je ressens réellement une vraie transformation en moi, pas physiquement mais plus spirituellement. J'ai juste envie de me faire baptiser. Je sais pas quelle sorte d'émotion je vais ressentir, peut-être je vais encore pleurer, mais ouais, je suis impatient de ça. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, que oui! Bonjour, je m'appelle Verline. Je fais partie du groupe des médias de l'Église. J'ai choisi de me faire baptiser pour renaître de nouveau avec Christ. Jésus m'a apporté la paix dans ma vie. J'ai connu Dieu en étant enfant car j'ai grandi dans une famille chrétienne. C'était un engagement qui nécessite la maturité aussi, que ce soit physique aussi, un peu, et spirituel. Donc l'âge aussi, ça compte. Ça compte parce qu'à l'âge déjà de 18 ans, la personne ou bien les jeunes est devenue majeure déjà. Il ou elle peut comprendre le fonctionnement de la vie. Et à ce qui concerne le chemin du Seigneur, il aura maintenant lui-même une bonne décision d'accepter ou pas. La personne qui est baptisée, il est sauvé. Il est sauvé. Donc, il est devenu une nouvelle créature. Il est adhéré à un royaume céleste. Il est suivi par un roi qui est le roi des rois, Jésus-Christ. Donc, il est sous le contrôle de l'impulsion ou de la grâce de Jésus-Christ. Mais la personne qui n'est pas baptisée, c'est une personne qui vit dans les dangers. Il n'a pas la sécurité parce que le diable peut lui écraser. C'est l'évangile de Jean chapitre 3, 16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il puisse avoir la vie éternelle. » Depuis hier, je me sens légère, libre. Je marche avec légèreté. Je pensais que déjà, de une, c'est une grande décision. Et que maintenant je suis l'enfant de Jésus-Christ et plus un enfant du monde. Ne reculez pas devant ce choix-là parce que j'ai longtemps hésité. Mais voilà, je l'ai fait et maintenant je suis très très contente et je me sens mieux. Après le baptême, c'est plus un sentiment d'accomplissement en vrai. Donc forcément, oui, tu te sens bien, oui, t'es content, t'es fier de toi, la famille aussi sont fiers de toi, oui, tout. Mais sinon, ouais, un sentiment de soulagement, de repos, de tranquillité, et ça va, ça fait du bien en fait. T'as pleuré, hein? C'est un secret, ça faut pas dire. Ouais, c'est inexplicable en fait. Moi, je pleure jamais. Genre, la dernière fois que j'ai pleuré, je crois que j'avais 11 ans, 12 ans. Là, j'ai pleuré au baptême. Voilà, c'est un peu bizarre à dire. Au moment où on était devant la piscine et jusqu'à quand je me suis fait baptiser, ma tête, elle était vide. En fait, c'était que moi et moi en fait. D'ailleurs, c'est même la première fois. Genre, ça m'arrive jamais d'avoir une pensée vide comme ça en fait. C'était plus en vrai, je pensais à rien. Mon corps il était bien, c'est-à-dire que je voulais penser à rien. Je dirais pas forcément de te baptiser pour être baptisé. C'est pas une mode. En fait, faut pas se dire comme tout le monde se baptise, je vais me baptiser. Faut réellement comprendre que se faire baptiser c'est quelque chose de grand, c'est que tu rentres dans une sphère dans le royaume de Dieu. Et qu'avant ça, il y a toute une réflexion, plein de choses à savoir. Et forcément, tu dois tout simplement dire que si tu dis que Dieu il existe, ne cherche même pas à comprendre. Tourne-toi vers quelqu'un qui s'y connaît mieux
ou même au pire, toi-même, essaye de prier si t'arrives pas. Même si t'arrives pas, essaye quand même, essaye de le parler au pire. Avant de commencer quelque chose de grand, faut se préparer. Donc prépare-toi réellement à entrer dans le baptême. Puis dès que tu te sens prêt, vas-y. Puis tout va bien se passer. Alors, je me sens apaisée. Quand j'avançais vers le pasteur, je me disais que c'était maintenant ou rien et que c'était l'occasion de changer de vie et de fermer la porte sur certaines choses. Je m'appelle Dariel, j'ai 17 ans. Je me sens apaisée, je me sens bien et une nouvelle personne. J'étais hyper contente et fière de moi d'être arrivée jusqu'à là et d'avoir sauté le pas pour me faire baptiser. Je m'appelle Jérémy et je fais partie de la fraternité chrétienne de Réveil. Après mon baptême, j'ai pris un nouveau départ, une nouvelle route. Le baptême s'est fait comme si c'était une renaissance. Quand j'étais dans l'eau, je pensais un peu à rien. Il y avait les gens autour de nous, dans ma bulle un peu. Et au début, j'étais vraiment stressé. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer quand j'entrerai dans le bassin? Et lorsque je suis entré, ma conscience s'est dit, calme-toi, tout va bien se passer. Après ça, poser la question, je n'ai pas hésité du tout. J'ai tout de suite répondu dans l'eau. C'était pour quelques secondes, mais j'ai vraiment senti quelque chose de différent. Je sentais quelque chose partir. Et lorsque j'étais sorti de l'eau, on dirait que je me suis allégé. Genre, j'ai l'impression que j'étais léger. On dirait que je flottais à chaque fois que je marchais. Et franchement, j'étais plutôt joyeux, ça me faisait vraiment du bien. On se retrouve après mon baptême, qui s'est passé hier. Franchement, j'en sors serein, calme. Moi, j'ai rarement été calme comme ça dans ma vie. J'étais là, j'étais noyé, je pensais... En fait, autour de moi, tout le monde était un peu stressé. Enfin, je dirais pas stressé, mais craintif peut-être, je sais pas. Mais moi, je vais pas mentir, moi aussi, au fond de moi, en fait, je savais pas comment j'allais réagir. Et le fait de pas savoir comment j'allais réagir, en fait, ça me bloquait un peu. Après, je me suis aligné sur cette pensée. C'est en voyant tout le monde le matin même, je me suis dit, c'est un événement heureux. Donc, je vais pas pleurer, je vais pas m'effondrer, je vais simplement rire, sourire et essayer de faire rire les autres. Ça fait vraiment du bien. Et puis, je vais essayer d'avancer comme ça. De garder cette chaleur en moi et puis avancer, toujours avancer. Mais si je donne ma vie à Dieu, là je serai son enfant à lui. Je me sens apaisée, je me sens bien et une nouvelle personne. Oh, c'est un secret, ça faut pas dire. Ouais, Aller à l'église, c'est bien.